Bienvenue sur le Path of Faith, où nous nous aventurerons dans un voyage de découverte spirituelle, guidé par la foi et la sagesse de Jésus-Christ. J'ai quelques questions sur le catholicisme et je voulais que vous me répondiez. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde capitaliste qui valorise la richesse, la beauté et le pouvoir. Et ce capitalisme est étroitement lié aux valeurs protestantes, voire l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme de Max Weber. Le catholicisme et son développement sont étroitement liés au féodalisme, où ces valeurs ont été beaucoup plus ancrées, où l'institution de l'Église peut également se structurer pour accumuler la richesse et à ce jour, je vois des vestiges de cette époque dans notre culture catholique. Une fois, Père, j'ai entendu un autre prêtre, de la paroisse où j'ai grandi, que l'Église est sainte, mais aussi pécheresse. Saint parce qu'il a son origine en Jésus et Pierre. Pécheur parce qu'il est fait par les hommes et les femmes. Comme vous et vous. Que l'Église se trompe pour être faite de personnes filles de Dieu, mais aussi de saints. Compte tenu de ces points ci-dessus et de mon expérience au sein de l'Église et de la vie, je m'interroge sur certaines valeurs que j'ai grandies en écoutant et qu'aujourd'hui j'ai des doutes. Les valeurs non liées à l'amour, le don aux autres à Dieu, mais les valeurs liées à l'œuvre, les pénitences, la culpabilité. Le catholicisme sont beaucoup plus liés à l'humanisme qu'à la rationalité. J'ai toujours beaucoup étudié et parfois je me punisse pour bien étudier, avoir un bon travail, une famille heureuse et saine. Il semble que cela ne fasse pas partie de ma culture. Il me semble que pour être proche de Dieu, je dois chercher la pauvreté, me pénitentiser. Étude abdicate pour vivre une vie spirituelle. Il semble que je commette un crime lorsque je travaille et que je produis à l'entreprise dans laquelle je travaille ou que je veux des résultats capitalistes. Comme je l'ai dit, je pense que c'est très proche de mes racines catholiques. La société nous charge une chose, mais l'Église nous en charge une autre. Je voulais que vous développiez cette relation dans laquelle nous vivons aujourd'hui avec le monde capitaliste, le prêtre, et que vous réfléchissiez à cela. Comme être catholique et vivre dans un monde capitaliste et en même temps gérer les valeurs chrétiennes si différentes. Quelqu'un ici a-t-il jamais vécu dans la chair aussi ce conflit? C'est très courant. Surtout lorsque vous trouvez une personne qui a fait l'expérience de Dieu et est une personne de nombreux biens. Il semble qu'elle, au début, elle voit même la richesse qu'elle a accumulée comme contradiction avec les valeurs qu'elle assume maintenant. Je l'ai trouvé intéressant parce que c'est très lucide. Le discours d'Andressa, et il y a des points intéressants. Ma fille. Par exemple, lorsque vous dites que l'Église est divine en Jésus et Pierre. Non. Pierre fait déjà partie de l'humanité de l'Église. Parce que Jésus est le Christ. Et Jésus, lorsque nous parlons Jésus, nous parlons du mystère incarné, de la parole, qui assume la chair et qui a le nom de Jésus. Mais en lui, elle est la divinité. Pierre est la continuité historique du mystère que l'institutionnalisation du Christ et qui apporte à l'humanité. Je le trouve même intéressant parce que j'avais un professeur en théologie, ça semble hérésie, mais ce n'est pas non, je m'expliquerai. Il parle comme ça. Jésus voulait le royaume, mais Pierre a fait l'Église. C'est intéressant. Le désir de Jésus était le royaume de Dieu. Mais nous ne pouvons que le donner à l'Église. Parce que l'Église est une mise en forme humaine limitée. Parce que nous sommes humains, mais nous sommes sur notre chemin. C'est pourquoi le Conseil du Vatican II parle si magnifiquement que le royaume de Dieu survit à l'intérieur. Il subsiste au sein de l'Église. L'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Autrement dit, nous sommes connectés au principe du mystère. Mais nous ne sommes pas la totalité du mystère révélé. Nous sommes la plénitude du mystère révélé. C'est pourquoi nous devons être très tolérants avec les autres religions qui sont différentes de la nôtre. Elle est en conflit parce qu'elle a eu une rencontre avec d'autres religions, avec d'autres cultures. Et il est beau que nous ayons également besoin d'identifier que les autres religions, d'autres cultures vivent également votre expérience de l'Ancien Testament. Nous vivons également, avant d'atteindre Jésus, nous avons traversé l'expérience de l'Ancien Testament. Puis l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. À droite, nous avons donc ici une primauté, la primauté de Pierre. C'est l'Église que Jésus établit, parce qu'il voulait le royaume. Cette Église signifiait la présence du royaume. C'est pourquoi aujourd'hui, lorsque nous effectuons l'Eucharistie, lorsque nous servons les sacrements en général, nous précipitons le royaume de Dieu. Tu n'as pas cette chanson du Père Jonas magnifique? Nous sommes Seigneur, votre Église. Cela précipite votre glorieuse venue. C'est beau. L'Église lance la venue du royaume, car en fait, notre objectif est le royaume de Dieu.
Maintenant, pendant que nous sommes l'Église, nous sommes limités. C'est la partie de Peter, qui a même nié le Maître au moment de la mort. Au moment du calvaire, Pedro a nié. Ces limites, ma fille, nous les supposons avec toutes leurs caractéristiques. Les limites sociales, financières, limites économiques, limites philosophiques, limites, tout ce qui concerne notre limite dans l'Église, car il est guidé par des hommes et des femmes limités. Nous sommes tout le temps que nous voulons être guidés par le Saint-Esprit, donc l'Église a besoin de prier, la prière est le mécanisme qui purifie ce qui est humain. C'est tellement beau. Tout comme nous devons passer de l'or à travers le feu, à droite, pour purifier, nous devons également prier. Nous devons ritualiser notre foi, car c'est le moment où nous jetons les excès. C'est pour nous de prendre contact avec notre faiblesse et de le surmonter en Dieu. La grâce de Dieu agit tout le temps, mais où agit-il? Dans la nature humaine, qui est limitée. Le processus de Dieu en nous est donc lent. C'est plus rapide à mesure que nous devenons plus. Donc c'est beau de penser ça, l'Église de Dieu, l'Église est là. Il a des caractéristiques humaines, car elle est faite de personnes, mais c'est une institution divine, c'est-à-dire est née du cœur de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus veut que cette Église devienne un royaume de Dieu? C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous battre entre nous, sinon ce serait une hypocrisie de notre part. Père Fabio, bonne nuit. Je viens demander des conseils. J'ai traversé de nombreuses difficultés dans mon travail. Je suis découragé, triste, stressé. Je me sens même persécuté. Prêtre. Je travaille tellement et je fais beaucoup pour les patients, pour les personnes dont j'ai besoin, mais je n'ai que de mauvaises choses. Je reçois beaucoup de critiques. Et ces critiques me détruisent. Les charges augmentent tous les jours et je ne l'ai pas réalisé. Cela met fin à ma vie. J'ai le rêve d'assister à la médecine. J'ai fait 5 ans, bien sûr. Pas de pas. Et ça s'accumule en moi et c'est terminé avec ma joie, mon estime de moi. Que puis-je faire pour calmer mon cœur et résoudre mes problèmes? Nous n'avons pas... La meilleure façon de gérer ces moments difficiles est de refléter les causes. Que parfois nous trouvons, bien, par exemple, je n'ai pas une connaissance complète de votre contexte. Vous me partagez juste quelques détails. Allons ici, par exemple. Ce premier moment, vous vous sentez découragé et stressé et persécuté dans votre environnement de travail. Très attentionné. Parfois, vous pensez que la persécution génère du stress. Et parfois, c'est le contraire. Parfois, c'est du stress. La vie tumultueuse que vous vivez, une vie qui ne le fait pas, cela peut être vrai ou non. Mais une vie que parfois vous ne pouvez pas mettre du temps pour votre repos, à vos loisirs. Cela génère une façon de diffuser dans votre relation. Parfois, nous pensons que le problème est la relation. Parfois, la relation n'est qu'un symptôme. Conséquence. Bien. Ce qui ne va pas avec nous. Donc, parfois, c'est notre structure de vie qui doit être modifiée afin que nous améliorons ensuite d'autres choses. Donc, la meilleure façon de gérer le stress, ma fille, pour réduire la puissance de ce stress, est un changement d'attitude. Vous analysez la façon dont vous vivez, la façon dont vous organisez votre temps. Si vous donnez à votre corps le repos nécessaire, vous nourrissez correctement. Tout cela est fondamental pour que le stress ne prévale pas en nous. Lifestyle, ma fille. Lorsque vous avez votre autorisation, votre moment de loisir, votre temps libre, choisissez ainsi que vous passerez ce temps. Parce que parfois nous sommes si malheureux dans les choix que nous faisons pour notre repos, non? Il est égal de descendre à Ubatuba, heure départ. Je continue de voir les gens travaillent, des vacances prolongées par exemple. Ici, ça va mignon. Quand il revient, il faut 12 heures pour gravir la montagne. C'est dimanche, non? Puis le repos qu'il avait, il est terminé, à gauche. La personne revient tellement stressée, elle rentre à la maison en donnant un coup de pied au chien ou en frappant le perroquet du papa-eater, parce qu'elle est finie, elle est détruite. Donc parfois nous choisissons très mal comme nous nous reposerons. Donc nous devons avoir un tamis, non? Ce déplacement en vaut-il la peine? Parfois, me reposer, même rester à la maison, occuper une lecture, une bonne émission de télévision ou des amis bienvenus pour être avec les gens que vous aimez. Quoi qu'il en soit, nous diminuons notre stress lorsque nous identifions ce qui nous stresse. Et plusieurs fois, lorsque nous identifierons ce qui nous stressons, nous arrivons à cette conclusion. Nous vivons très tort, et nous pouvons changer cela. Comme vous vous souvenez peut-être, vous avez peut-être écouté tant de fois l'histoire des moutons perdus. Lorsque Jésus compare l'amour que ce pasteur a pour les moutons, il cherchera les moutons qui sont perdus, il ne la laisse pas oublier, reste responsable, il doit quitter les 99 qui sont là. Apparemment, ça peut sembler irresponsable, mais bien sûr, il a pris soin de ceux qui étaient là.
Ils étaient déjà au bon endroit et est parti à la recherche de celui qui était au mauvais endroit. Dans cette parabole, nous pouvons découvrir la beauté d'un Dieu qui sort pour chercher ce qui est perdu. Il est naturel d'aimer aller pour obtenir ce qui est perdu. Et Jésus nous enseigne que Dieu agit comme ça. Le pasteur s'occupe des moutons qui sont là et réalisant que l'on manque, il garde le 99 et cherchera ce qui est perdu. Toujours dans les paraboles de la miséricorde, nous avons trouvé l'histoire du fils prodigue, ce garçon qui a décidé de demander l'héritage et de partir. Et après avoir vécu le temps loin de son père, de passer tout l'héritage, il découvre à ce moment d'absence de souffrance. Parce que nous savons que la souffrance nous révèle beaucoup de choses importantes. À ce moment de douleur et de souffrance, de solitude, il a découvert que sa place n'était pas ça. Il était indigné par ce qu'il vivait. Il avait peur de ce qu'il avait choisi. Et que fait-il? Il s'encourage à récupérer la réconciliation avec son père et à demander pardon. En fait, à ce moment-là, le garçon découvre qu'il est au mauvais endroit, qu'il devrait être dans la maison de son père. Son cœur illumine d'une très belle manière de se rendre compte que lorsque nous vivons une situation d'erreur, c'est intéressant de savoir comment faire la mesure pour demander la réconciliation. Et le cœur de ce garçon l'a éclairé pour s'encourager à aller chercher le pardon de son père. Tellement qu'il part, regarde, je vivrai comme un employé chez mon père, parce que je n'ai plus droit à l'héritage. J'ai déjà dépensé tout ce que j'avais. Ma partie mon père m'a déjà donnée et j'ai déjà dépensé. Il ne revient donc pas pour être à nouveau un fils. Il revient pour vouloir être employé, car être un employé de son père valait mieux que de vivre dans ces conditions qu'il vivait. C'était la conclusion à laquelle il est arrivé. Mon père mieux traite ses employés que je ne suis traité ici. En fait, lui, quand il a quitté la maison, il voulait des fêtes, des joies. Je voulais se réaliser. Il a trouvé la vie qu'il vivait dans sa maison, non? Et après avoir fait toutes ces expériences, il est arrivé à la conclusion qu'il avait tort. Et c'est intéressant dans la vie. Venez à la conclusion qu'il est faux et ne pas être regretté. Ne vivez pas les conséquences de l'erreur, en quelque sorte. Comment pourrions-nous dire? Désastrement, non? Vivre la conséquence de l'erreur de manière désastreuse, c'est que vous ne retirez pas de l'erreur. Mais soudain vous réalisez, j'ai fait une erreur, je n'ai pas fait comment je pouvais avoir terminé, alors vous obtiendrez le coup auquel vous avez toujours droit. La miséricorde de Dieu nous apprend cela. Mon peuple, il n'est jamais trop tard pour nous de reconnaître que nous sommes au mauvais endroit. Le péché est le mauvais endroit. Les choix malheureux que nous faisons qui détruisent nos vies, ce n'est pas ce que Dieu a conçu pour nous. Mais alors nous devons avoir le courage de croire que le Dieu qui nous attend est là pour nous traiter comme des enfants, pas comme des employés. Et c'était la grande transformation qui s'est produite dans le cœur du garçon. Imaginez qu'il rentre chez lui, désireux de rencontrer une place dans la ferme de son père, mais d'être un employé, car il ne méritait pas d'être réintégré à sa famille, d'être traité comme un fils, car il ne voulait plus lui-même. Il y avait une logique dans cette histoire, non? Il est juste que lorsqu'une porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Mais la sagesse doit être recherchée pour identifier qu'à la porte de clôture, il y a aussi un soin que Dieu exprime. Et que nous ne pouvons pas toujours comprendre, non? Peut-être avons-nous été informés de penser et de croire que les soins de Dieu se manifesteront tout le temps dans ce qu'il nous favorise. Apparemment, non? Combien de fois dans la vie une porte à huis clos signifie-t-elle une opportunité de croissance? Et même si vous aimez et que vous soyez aimé, c'est tout le temps pour fixer des limites, ouvrir les portes, mais aussi pour fermer les portes. L'amour du père et de la mère s'exprime dans oui, les opportunités que nous permettons aux enfants, ce que nous délibérons, dans ce que nous livrons, mais l'amour est également exprimé dans ce que nous refusons, surtout lorsque vous découvrez que le mot non, lorsqu'il est utilisé correctement, il aide à fixer les limites nécessaires à la construction du caractère. Nous ne pourrons jamais avoir des enfants éduqués avec un bon caractère si nous ne disons pas beaucoup de questions. Lorsque vous réalisez que votre enfant n'est pas préparé pour ce cadeau, lorsque votre enfant n'est pas préparé pour cette situation, pour ce voyage, pour ce moment de solitude, quand le fils commence à affirmer qu'il veut voyager seul, qu'il veut faire seul, quand vous réalisez qu'il n'est pas préparé à ce moment et que vous dites non à lui, même s'il ne comprend pas, ce n'est pas important pour construire le caractère de l'enfant. C'est prendre soin, non? Peut-être que parce que nous vivons un moment de grande liberté ces jours-ci, nous avons identifié cela à prendre en charge, c'est que nous le permettons? Non, les soins ne permettent pas non plus. Et c'est dans ce bel équilibre que nous découvrons l'expérience des soins comme fructueuse. Et c'est intéressant parce que, en ce qui concerne la religion, cet endroit humain où nous nous mettons devant droite, mais la providence de Dieu n'est pas seulement la permission. Il y a un certain nombre de réalités qu'il va nidifier, ce qui est important pour nous. Il se peut que nous ne comprenions pas le déni aujourd'hui,
Mais quand après un certain temps vous analyserez, c'est vrai, cela ne m'est pas arrivé, ce n'était pas possible comme je le voulais, mais c'était important. Cette règle, mon peuple, est dans les jardins. Lorsque vous voyez un arbre très luxuriant, tous beaux, et soudain, le jardinier va avec ses ciseaux